C'est l'anniversaire de Lily et Léa a proposé de lui offrir une journée en thalasso. Elles arrivent au merveilleux spa du Lotus Rose pour leur journée de soins et sont dirigées vers des chambres différentes. L'une des deux femmes reçoit un message anonyme sur son téléphone qui lui dit « Faites attention, regarde l'image. Peux-tu deviner laquelle de nos amies est en danger ?» C'est Lily. La boisson sur le plateau du serveur est très certainement empoisonnée. Elle devrait quitter cet endroit aussi vite que possible. Jonas se réveille dans une réalité parallèle. D'ordinaire, il est un étudiant brillant, mais dans cette réalité-ci, il est plutôt mauvais élève. Son professeur l'a collé en retenue pour voir si ses notes allaient s'améliorer. Pendant les heures de colle, il lui faut résoudre des énigmes. Et pour chaque énigme résolue, il reçoit des points qui l'aident à améliorer ses notes. Sa première tâche consiste à trouver la différence entre ces deux images. Mais il n'a que quelques secondes pour le faire. Peux-tu lui venir en aide ? Eh oui, sur l'image de droite, il n'y a pas de gribouillis sur le papier. Pour son prochain défi de retenue, Jonas est censé repérer la différence entre ces deux lapins qui roulent en moto. Ne te pose pas trop de questions. Contente-toi juste de l'aider. Tout à fait, c'était le casque depuis le début. Diana est une championne de natation qui se prépare pour sa compétition du lundi. 24 heures avant le grand jour, elle disparaît. Personne ne parvient à la retrouver. Sa mère appelle donc la police et leur demande d'enquêter sur la disparition. Ils isolent 3 suspects. Toutes 3 sont des nageuses. Anna affirme qu'elle n'a pas parlé à Diana depuis leur dernier entraînement. Ashley explique qu'elle a invité Diana à déjeuner samedi, mais que cette dernière a décliné l'invitation parce qu'elle avait rendez-vous chez le coiffeur en vue de la compétition. Mélanie confie qu'elle a parlé à Diana la nuit précédente. Elle lui a fait part de son anxiété à l'approche de l'épreuve. L'une de ces nageuses ment. Qui est la menteuse ? Il semble évident qu'il s'agit d'Ashley. Ça n'a absolument aucun sens pour une nageuse de se faire coiffer juste avant une rencontre de natation. Tout le monde aura les cheveux mouillés de toute façon. Daniel travaille comme marin à bord d'un grand paquebot de croisière. Un jour, le capitaine lui demande d'aller chercher des provisions sur le pont inférieur du navire. Mais alors que notre homme emprunte la passerelle, celle-ci se brise et il tombe lourdement sur le sol. Il a beau essayer, il ne parvient pas à remonter. Et pour couronner le tout, la situation est bien plus grave qu'il ne le pensait. La coque du bateau est percée et l'eau commence à s'infiltrer dans les ponts inférieurs. Regarde bien tout autour. Daniel peut-il faire quoi que ce soit pour sauver sa peau ? Il peut se contenter d'enfiler un gilet de sauvetage et attendre que l'eau inonde le pont inférieur. Il flottera simplement vers le haut et pourra ensuite remonter les escaliers. Je veux dire, si le bateau ne subit pas le même sort que le Titanic, n'est-ce pas ? Amélie explore le placard de sa grand-mère lorsqu'elle tombe sur quelque chose de proprement incroyable. Une machine à remonter le temps. Elle règle la date sur le XVIe siècle et appuie sur « Marche ». Elle passe la journée à arpenter le marché local, mais les gens ne cessent de la dévisager avec insistance. Un vieil homme s'approche d'elle et lui dit qu'il sait qu'elle est une voyageuse temporelle. Il l'enferme dans sa cave et lui dit qu'il va chercher où elle a caché sa machine à voyager dans le temps. Amélie est dépitée de s'être fait attraper et elle craint de ne jamais pouvoir retourner à sa vraie vie. C'est alors qu'elle remarque qu'un vieux piano se trouve au sous-sol. As-tu une idée de la façon dont Amélie peut utiliser ce piano pour s'échapper ? La réponse n'est pas évidente, mais quoi de mieux qu'une clé de sol pour s'échapper d'une cave ? Tu as décidé de partir à l'aventure, alors tu enfiles ton sac à dos et tu pars faire une randonnée sur le sentier des Appalaches. Mais comme c'est la première fois que tu fais une randonnée de ta vie, tu as très mal préparé ton coup. Ton eau ne t'a duré qu'une seule journée et tu as eu besoin de te réapprovisionner. Devant toi se trouvent 4 points d'eau, un étang, un lac, un cactus bien juteux et un ruisseau. À quelle source ferais-tu mieux de boire ?
La plupart des cactus sont toxiques. Mieux vaut donc passer ton chemin. Les eaux des étangs et des lacs sont des eaux stagnantes. Un vieux roi n'avait pas d'héritier pour le trône. Et comme il lui en fallait un, il a demandé aux jeunes les plus intelligents du royaume de se réunir au palais. Il a donné un œuf à chacun d'entre eux. Puis il a dit que celui qui prendrait le mieux soin de son œuf et réussirait à faire naître un bel oiseau serait le prochain roi ou la prochaine reine. 6 mois plus tard, les jeunes sont revenus avec de magnifiques oiseaux de différentes sortes. Seule une fille, Scarlett, est revenue les mains vides. Elle a dit qu'elle n'avait pas pu réaliser ce projet. Étonnamment, le roi a annoncé qu'elle serait la prochaine reine. Peux-tu expliquer pourquoi ? Le roi avait donné à tout le monde une simple pierre au lieu d'un œuf, ce qui signifie que personne n'avait pu faire naître un oiseau. Tout le monde avait triché, sauf Scarlett, et le roi a su qu'elle seule ferait une reine bonne et juste. Ariana voulait avoir un peu d'argent de poche, alors elle a commencé à travailler dans une librairie. À la fin de son premier jour, elle a remarqué qu'il manquait un livre dans l'une des collections. Rien n'indiquait que quelqu'un l'avait acheté, il avait donc dû être volé. Ariana était une fille honnête. Elle était allée voir le gérant et lui a dit qu'elle n'avait pas vu le vol. Mais le gérant s'est contenté de rire et lui a répondu que rien ne manquait. Regarde à nouveau l'étagère et essaie de comprendre pourquoi. Cette collection ne compte que 8 livres. Le 9e livre est en fait le livre numéro 6. Mais il est à l'envers et au mauvais endroit. Madame Miller a 4 filles, Abby, Beth, Charlie et Danny. Ce sont des quadruplés identiques. Un jour, Madame Miller a demandé à l'institutrice des filles de laisser Abby partir après le premier cours. Elle avait un rendez-vous important. L'enseignante n'arrivait jamais à savoir qui était qui et les filles ont voulu s'amuser un peu. Elles lui ont donc donné quelques indices. 1. Charlie est quelque part au milieu. 2. Danny est à la gauche de Beth et à la droite d'Abby. 3. Abby est juste à côté de Danny. Peux-tu aider l'enseignante à identifier les filles et à trouver laquelle est Abby ? Nous savons que Charlie est quelque part au milieu, et comme Danny est entourée de 2 de ses sœurs, on sait qu'elle se trouve elle aussi quelque part au milieu. Si Charlie est la 2e, Danny doit être la 3e. Et puisque Danny est du côté gauche de Beth, Beth doit être la 4e et Abby la 1re. Mais ça ne peut pas être juste, car Abby et Danny sont censés être l'une à côté de l'autre. Mais si nous échangeons Charlie et Danny, Danny sera à côté d'Abby, mais toujours à gauche de Beth. Cela signifie que le bon ordre est Abby, Danny, Charlie et Beth. Abby est la première fille. L'amie de Madame Jones l'a appelée pour lui dire qu'elle venait de voir un de ses fils à une fête. Mais elle n'était pas sûre de savoir lequel c'était. Madame Jones n'a jamais autorisé ses fils à se rendre à des fêtes. Elle leur a donc demandé si l'un d'entre eux lui avait désobéi. Mais les garçons ont juré de ne pas avoir dérogé au règlement. Mark a dit qu'il avait passé son temps à étudier. John a dit qu'il s'était préparé pour son cours de piano. Et Ethan a dit qu'il avait joué à des jeux vidéo. Peux-tu trouver qui ment ? C'est Ethan. Regarde, il y a une tache de rouge à lèvres sur son col. Une entreprise voulait embaucher un nouveau responsable. Comme il souhaitait un dévouement total, il ne voulait pas que cette personne ait une famille. Ben et Rob se sont présentés à l'entretien. Ils ont tous les deux dit qu'ils n'étaient pas pères et ne prévoyaient pas de le devenir. Rob avait un CV impeccable, mais l'entreprise a quand même embauché Ben, même s'il n'était pas aussi bon que Rob. Pourquoi ? Avant l'entretien, Ben a dû emmener sa fille adolescente à son cours de danse classique. Et il a accidentellement emporté le sac à dos rose de la jeune fille. Le responsable des ressources humaines l'a remarqué et a compris que Ben avait une fille. En juin, les élèves devaient passer leur contrôle de maths de fin d'année. Le professeur les a regardés et a compris que l'un d'entre eux allait tricher. Qui était-ce et comment l'homme le savait-il ? Ce doit être cette fille. Nous sommes en juin et tout le monde porte des t-shirts et des shorts. Mais elle a mis un pull et des bottes hautes. Elle doit cacher quelque chose.
George et Carter sont en train de préparer le dîner. Peux-tu dire lequel des deux n'a pas les yeux en face des trous? C'est Carter! Regarde, il utilise de la morora comme vinaigrette au lieu d'utiliser de l'huile. Je pense que je vais sauter la salade ce soir. William et Owen étaient partis camper dans la forêt. Soudain, ils ont vu un ours près de leur tente. William a décidé de s'enfuir et Owen est resté immobile. Qui est en danger? William! L'ours va probablement se lancer à sa poursuite et l'animal sera certainement plus rapide. Si tu te trouves un jour dans une telle situation, il vaut mieux garder ton sang-froid. Recule lentement en regardant l'ours dans les yeux. Michel et Emma passaient du bon temps dehors lorsqu'un orage a éclaté. Michel s'est caché dans sa voiture qui se trouvait au milieu de la plage. Et Emma a continué à nager en s'éloignant du rivage. Laquelle n'a pas eu une bonne idée? C'est Emma. Elle devrait sortir de l'eau immédiatement et rejoindre Michel dans la voiture. Il est dangereux d'être en contact avec de l'eau pendant un orage. Deux amis, Tom et James, sont allés nager après l'école. Ils ont trouvé un bel endroit et ont décidé de sauter d'une falaise. Peux-tu dire qui est en danger? Tom, il aurait dû examiner le fond plus attentivement. Il y a des rochers sous la falaise où il a choisi de sauter. Attention! Camille et Rachel étaient en train de faire le ménage. À un moment donné, nos deux amis sont entrés dans les chambres de leurs enfants adolescents. Camille a trouvé le téléphone de son fils et a décidé de le contrôler. Et Rachel est tombée sur le journal intime de sa fille et l'a ouvert. Qui va avoir des ennuis? Les deux mères ne devraient pas fouiller ainsi dans les affaires des autres. Mais Camille va se faire pincer. Son fils est sur le point d'entrer dans la pièce. Tu as 5 crayons. Le vert, le bleu et l'orange sont courts. Les crayons rouges et jaunes sont longs. Tu dois les agencer dans un ordre particulier. Les crayons longs doivent être l'un à côté de l'autre. Le crayon vert doit être entre le crayon orange et le crayon rouge. Les crayons sur les bords doivent être de tailles différentes. Le 4e crayon doit être court. L'ordre correct est jaune, rouge, vert, orange, bleu. Tu travailles dans un supermarché et tu dois ranger 3 boîtes de la plus légère à la plus lourde. Tu sais que la boîte jaune est plus lourde que la boîte noire. 2 boîtes noires pèsent autant que les boîtes jaunes et roses réunies. Bon, c'est facile, tu dois d'abord mettre la boîte rose, la plus légère, ensuite tu dois mettre la boîte noire, puis la boîte jaune, la plus lourde. Eh ben, tu en fais des choses bizarres au travail. L'inspecteur Hugues filait un malfaiteur. Malheureusement, il ne savait pas à quoi il ressemblait car le criminel portait toujours une capuche et de grandes lunettes de soleil. Mais l'inspecteur savait qu'il se cachait dans l'une des 3 maisons de Maple Street. Lorsque Hugues est arrivé à la première maison et a frappé à la porte, un homme a ouvert et a dit qu'il vivait seul. Il a aussi dit que cela faisait plusieurs jours qu'il n'était pas sorti de chez lui. Il a affirmé qu'il ne savait rien de ce criminel. L'inspecteur a inspecté la maison et a instantanément compris que l'homme mentait. Comment l'a-t-il su? Il y a un parapluie caché derrière le canapé. Le parapluie est mouillé et il y a une petite flaque d'eau sur le sol. Soit cet homme est le criminel, soit il essaie d'en cacher un. Un hiver, Mike rentrait chez lui en voiture à Chicago lorsqu'une tempête de neige a éclaté. La météo était vraiment épouvantable et Mike s'est dit qu'il ferait mieux de passer une nuit dans un hôtel et d'attendre que la tempête s'arrête. L'hôtel n'était pas très accueillant, mais comme il n'y passerait qu'une nuit, Mike a pensé que ça irait. Le lendemain matin, lorsqu'il a quitté sa chambre pour rejoindre sa voiture, il a remarqué que quelque chose n'allait pas et il a appelé la police. Quel était le problème ?
La voiture était couverte de neige, ce qui était normal vu qu'il avait neigé toute la nuit. Mais le pare-brise avait été nettoyé, ce qui voulait dire que quelqu'un avait dû utiliser sa voiture. Simon avait acheté un très bon muffin au café et l'avait posé sur son bureau. Il voulait se le réserver pour plus tard et le manger durant sa pause. Mais quand il est revenu de sa réunion, il a vu que quelqu'un avait mangé son muffin. Seules 3 personnes pouvaient avoir fait ça, et seule une personne disait la vérité. Jack a dit que c'était Gaston. Gaston a dit qu'il n'avait pas mangé le muffin, Tyler a dit qu'il ne l'avait pas mangé non plus. Qui avait mangé le muffin ? C'était Tyler. Une seule personne disait la vérité, et c'était Gaston. Si Jack ou Tyler disaient la vérité, alors il y aurait 2 personnes honnêtes. Mais Simon savait que seule une personne ne mentait pas. Un vampire s'est récemment installé dans une grande ville où personne ne le connaît. Il voulait recommencer sa vie. Mais il n'a pas pu s'en empêcher et il s'est mis à mordre les habitants du quartier tous les soirs. Les gens ont pris peur et ont demandé à l'inspecteur Brian de les aider. Quelques jours plus tard, il avait déjà 3 suspects, tous ayant récemment emménagé dans cette ville. Brian a rendu visite à tous les suspects et il a deviné qui était le fameux vampire. Qui était-ce ? Eh bien, l'homme à gauche a beaucoup d'ail dans sa cuisine, et les vampires n'aiment pas du tout ça. Le deuxième suspect a beaucoup de couverts en argent, et manger avec ne lui pose aucun problème. Aucun vampire ne peut faire ça non plus. C'est le type en sweatshirt qui est le vampire. Il va encore devoir déménager. Un homme est allé dans un magasin d'articles ménagers afin d'acheter quelque chose pour son nouvel appartement. S'il prend un article, cela lui coûtera $1. Pour 13, il devait débourser $2. Et pour 138, il paiera $3. Qu'a-t-il acheté ? Ce sont des numéros pour la porte de son appartement dont il avait besoin. Il vit à l'appartement 138, alors il a acheté 3 numéros pour $1 chacun. Un savant avait créé un robot nommé Jason qui ressemblait parfaitement à un être humain. Un jour, Jason s'est enfui de la maison du savant car il voulait commencer sa propre vie. Peut-être pouvait-il partager un appartement avec le vampire ? La police s'est immédiatement mise à sa recherche, mais le savant n'avait aucune photo de Jason. Ils ont vite compris que Jason se cachait à la piscine, et ils s'y sont rendus pour enquêter. Il y avait 4 hommes à la piscine, et ils déclaraient tous avoir passé la dernière heure à nager. La police leur a donc demandé de faire quelque chose pour prouver qu'ils n'étaient pas des robots. Ainsi, ils ont pu trouver Jason en un rien de temps. Que leur ont-ils demandé de faire ? Ils leur ont demandé de montrer leurs mains. Ceux qui avaient des doigts ridés après avoir nagé étaient de vraies personnes. Celui qui avait les mains lisses était un robot. S'il pleut à minuit, peut-on s'attendre à ce que le soleil brille au bout de 72 heures ? Non, il fera à nouveau nuit dans 72 heures. Tu vois une baignoire remplie d'eau. Tu as une cuillère, une tasse et un seau. Que choisirais-tu pour vider la baignoire ? Évidemment, il faut choisir de retirer le bouchon. Allison était diplômée en maths à l'université. Ses colocataires ont voulu tester son intelligence. Ils ont pris 3 enveloppes et ont écrit de courts messages dessus. Puis, ils ont mis les réponses aux questions de l'examen d'Allison dans l'une des enveloppes. Seule une enveloppe comportait un message véridique. Les 2 autres étaient des mensonges. Allison n'était pas autorisée à ouvrir les enveloppes et ne pouvait en choisir qu'une. Le premier message était « Il n'y a pas de réponse d'examen ici ». La deuxième était « Les réponses de l'examen sont ici ». Et le troisième message disait « Les réponses à l'examen ne sont pas dans la deuxième enveloppe ». À quelle enveloppe Allison doit-elle se fier ? La troisième, elle indique la vérité, ce qui signifie que les réponses aux examens se trouvent dans la première enveloppe. Johanna et Josh étaient en lune de miel en France.
Le premier jour, ils ont fait un tour de Paris et ont laissé toutes leurs affaires dans leur chambre d'hôtel. Lorsqu'ils sont revenus, quelqu'un se tenait devant leur porte, essayant d'entrer. Le couple a tout de suite appelé la réceptionniste, mais l'homme a prétendu que Johanna et Josh lui devaient de l'argent pour les visites qu'ils avaient faites au cours des 4 derniers jours. La réceptionniste a tout de suite su que l'homme mentait. Comment l'a-t-elle compris ? C'était le premier jour du couple à l'hôtel. Russell et Anna étaient en vacances. Un jour, Anna a dit à Russell qu'elle ne pouvait pas aller à la plage avec lui parce qu'elle ne se sentait pas bien. Lorsque Russell est revenu dans la chambre pour prendre son téléphone, Anna était partie. Il l'a trouvée près de la piscine et lui a demandé « Es-tu seule ici ?» Elle a hoché la tête, mais Russell a immédiatement compris qu'elle mentait. Comment ? Il y avait 2 sodas sur sa table et 2 plateaux de fruits. Visiblement, c'était aussi les dernières vacances de Russell et Anna ensemble. Gregory était en expédition afin de prendre des photos de la nature pour son blog. Alors qu'il marchait dans la forêt, il est tombé dans une fosse profonde. Il a essayé d'en sortir, mais en vain. Lorsqu'il s'est accroché à un rocher, celui-ci a cédé et l'eau a commencé à se déverser à l'intérieur. La fosse se remplissait rapidement. Gregory a vu un ballon dégonflé, un tonneau vide et un morceau de planche de bois. Que doit-il utiliser pour sortir de la fosse ? Le ballon dégonflé est trop petit et a une fente sur le côté. La planche en bois ne supportera pas son poids. La meilleure option est le baril vide. Il maintiendra Gregory à flot. Paul et Pauline sont partis en lune de miel et ont demandé à leur voisine de s'occuper de leur maison. À leur retour, la femme a découvert qu'elle avait perdu tous ses bijoux coûteux à cause d'une panne de courant. La femme avait caché ses bijoux dans un endroit prétendu sûr. La maison n'a pas été cambriolée. La voisine était une personne honnête. Les bijoux ont été perdus par accident. Que s'est-il donc passé ? La femme cachait ses bijoux dans le congélateur, dans un sac avec des aliments congelés. Après la panne de courant, tous les aliments se sont gâtés. La voisine au grand cœur a décidé d'aider et a jeté tous les aliments avariés, y compris les bijoux. Il y a un baril d'eau dans la cour. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est plus qu'à moitié plein, mais ton ami prétend qu'il est moins qu'à moitié plein. Comment déterminer qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ni retirer l'eau du tonneau ? Incline le tonneau de façon à ce que l'eau touche son bord. Si tu peux voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est encore couvert d'eau, il est plus rempli. Mark, Jim et Bob travaillent comme managers dans le même bureau. Un jour, l'un d'entre eux se fait licencier et l'autre obtient une promotion. Le manager restant veut d'abord démissionner, mais change ensuite d'avis. Tu sais que celui qui a été licencié est plus âgé que les autres et célibataire. Jim est plus jeune que l'homme qui a décidé de rester et il ne connaît pas la femme de Bob, qui est licenciée. Ce n'est pas Jim, puisqu'il est plus jeune que le manager qui reste. Ce n'est pas non plus Bob, parce qu'il est marié. Cela signifie que Mark a été licencié, que Jim a obtenu une promotion et que Bob a décidé de rester à son poste. Monsieur Johnson, un homme riche, possédait un vase précieux qu'il estimait plus que tous ses autres biens. Un jour, le vase a disparu. L'homme était malheureux. 1 heure après avoir découvert la disparition du vase, il a reçu un message. Si vous n'êtes pas ici dans les 10 minutes avec 100 000 $, votre vase sera détruit. Il y avait une photo jointe au message. Monsieur Johnson a compris qu'il s'agissait d'un hôtel. Dans cette zone, il y en avait 3. Le héros de la Californie, le colibri et l'auberge de jeunesse. Où l'homme devait-il aller ? Monsieur Johnson devrait se dépêcher d'aller au colibri. C'est le seul hôtel qui est à un 7e étage. Amanda se trouvait au milieu d'une pièce en feu. L'unique fenêtre était étroite et trop haute pour que la femme puisse l'atteindre. Il n'y avait rien à escalader, ni sur quoi se tenir. Il n'y avait pas de corde, il n'y avait pas de porte non plus. Et pourtant, en quelques secondes, Amanda s'est retrouvée dehors. Comment était-ce possible ?
Il n'y avait pas de porte dans la pièce. La femme s'est juste enfuie en passant l'embrasure. Une femme s'est assise dans sa cabine en Ohio. Mais 4 heures plus tard, elle sort de sa cabine en Arizona. Comment a-t-elle fait ? La femme est pilote et la cabine est en fait le cockpit de l'avion qu'elle fait voler. Une nuit, Kevin s'est introduit dans une maison de riches. Il savait que le propriétaire venait tout juste d'acheter un diamant unique au monde. Le voleur a réussi à passer à travers l'un des systèmes de sécurité les plus difficiles à déjouer qu'il ait jamais vu. Et voilà qu'il a trouvé le diamant. Après avoir pris la pierre précieuse, Kevin est sorti de la maison. Mais à peine avait-il franchi le portail que 2 agents de sécurité l'ont attrapé. Il a essayé de persuader les hommes qu'il n'était qu'un passant, mais ils ne l'ont pas cru. Ils ont fouillé Kevin mais n'ont rien trouvé. Les gardes, perplexes, en ont déduit que le voleur avait avalé le diamant. Mais les radiographies ne montraient rien d'étrange non plus. Les gardes ont dû laisser Kevin partir. Il est donc rentré chez lui et en quelques minutes, il avait le diamant entre les mains. Comment l'a-t-il fait passer en douce ? Quand Kevin s'est introduit dans la maison, il n'était pas seul. Son perroquet était avec lui. Une fois la pierre précieuse récupérée, le type l'a attachée à la patte du perroquet et l'oiseau a emporté le diamant à la maison. Paul est un chimiste jeune mais très talentueux. Il allait participer à une conférence très importante où il devait présenter ses derniers travaux. Mais juste avant l'événement, le collègue envieux de Paul l'a enfermé dans son laboratoire. Paul n'avait aucune chance de sortir de là par ses propres moyens. Au milieu de la pièce, il y avait un tube à essai, avec un liquide violet brillant à l'intérieur. Il y avait aussi une note. Ce mélange va exploser dans 1 minute. Tu n'as qu'une seule chance de le neutraliser avec l'un de ces ingrédients. Si tu ajoutes le bon, la réaction s'arrêtera. Voici l'indice dont tu auras besoin pour trouver l'ingrédient nécessaire. HIJKLMNO. Et ne compte pas sur tes connaissances en chimie pour t'aider. Heureusement, Paul était très malin et est parvenu à trouver le bon ingrédient avant que le temps ne soit écoulé. Lequel était-ce ? C'était une suite de lettres de H à O. En anglais, A se dit to, lequel signifie également deux. Cela veut dire que l'ingrédient nécessaire est H2O, autrement dit de l'eau. 2 camionnettes identiques traversaient un pont quand celui-ci s'est effondré. Les voitures sont tombées dans l'eau et ont commencé à couler. Heureusement, les conducteurs étaient indemnes. Mais ils ont dû trouver très vite le moyen de remonter à la surface, car les fourgons commençaient à se remplir d'eau. L'un des hommes s'est mis à pousser la porte du conducteur, et l'autre essayait d'ouvrir la porte latérale. Qui a le plus de chances de survivre ? Le premier conducteur ne pourra pas ouvrir la porte à cause de la pression de l'eau, mais la porte latérale du second fourgon est coulissante. Avec un peu d'effort, le second conducteur pourra l'ouvrir et s'échapper. Une personne peut creuser un trou en 1 jour. Alors combien de temps faudra-t-il à 2 personnes pour creuser la moitié d'un trou ? La moitié d'un trou, ça n'existe pas. Observe ces photos et essaie de déterminer quel miroir est magique. C'est celui de droite. Il montre l'homme portant une moustache. Mais dans la vraie vie, son visage est rasé de près. Betty déjeunait dans son café préféré lorsque plusieurs policiers sont entrés. Ils étaient à la recherche d'un criminel qui s'était échappé du poste de police la veille. Betty a commencé à regarder autour d'elle, examinant les visiteurs. Elle a repéré le criminel encore plus vite que les officiers. Qui était-ce ? Regarde le barman, il porte des menottes. Daniel voulait aller au bord de la mer avec ses amis en été. Mais son père lui a rappelé qu'il avait promis d'aider dans le magasin familial. Quand l'homme a vu à quel point son fils était contrarié, il lui a proposé un marché. Daniel devait résoudre plusieurs énigmes et ensuite il serait libre d'aller s'amuser avec ses amis. Ainsi, nos clients nous demandent souvent de leur vendre quelque chose qui est plein de trous, mais qui peut encore contenir de l'eau. Que devrions-nous leur proposer ? Après un moment, Daniel a trouvé la bonne réponse. Quelle est cette chose mystérieuse ?
C'est une éponge. Le père de Daniel a poursuivi. Je pense introduire une nouvelle méthode de fixation des prix des articles que nous vendons. Les chaussettes coûteront 44 $. Une cravate sera à 28 $. Vous devrez payer 16 $ pour un pull. Et un manteau coûtera 28 $. Sur base de cette méthode de tarification, combien coûtera un t-shirt? Connaissez-vous la réponse? Daniel était confus au début, puis il a compris que la bonne réponse était 24 $. Son père allait réclamer 4 $ pour chaque lettre nécessaire à l'épellation du vêtement. « Tu te débrouilles très bien », a dit le père de Daniel. « C'est pourquoi je te donne encore une seule énigme. Si tu la résous, tu pourras faire ce que tu veux cet été. 81 × 9 égale 801. Cette équation n'est pas correcte. Que peux-tu faire pour la rendre vraie? Cette énigme a pris beaucoup de temps à Daniel. À quelle vitesse peux-tu la résoudre toi-même? Tout ce que Daniel avait à faire était de retourner l'équation. Heureusement, il a réussi à comprendre. Il a obtenu 108 égale 6 × 18. Jette un coup d'œil à ces deux femmes qui vont à l'opéra. Peux-tu dire laquelle d'entre elles est un mannequin pour une marque célèbre? Les deux femmes ont des sacs Louis Vuitton, mais regarde attentivement les logos. Le logo de droite est faux, donc le sac doit lui aussi être une contrefaçon. Cela signifie que c'est la femme à gauche qui représente la marque. Les Miller et les Johnson partent en vacances. Peux-tu dire quelle famille a une fille? Regarde bien leurs valises. Les Miller en ont 2 et les Johnson en ont 3. La valise supplémentaire doit être celle de leur fille qui vient probablement juste de s'absenter. Partons pour la Norvège. Après les vacances de Noël, deux sœurs jumelles, Alicia et Eda, sont venues rendre visite à leur mère. Cependant, l'une des sœurs a un petit ami en Thaïlande, à qui elle a rendu visite juste avant d'aller voir sa mère. Peux-tu dire de laquelle il s'agit? La Norvège est un pays froid du nord de l'Europe, et c'est l'hiver, mais contrairement à sa sœur jumelle, Eda est bronzée. C'est probablement parce qu'elle vient de passer ses vacances dans un pays chaud, comme en Thaïlande, chez son petit ami. Ce doit donc être elle. Un chimiste a découvert un nouvel élément. 3 jours plus tard, il a soudainement disparu. Ben, son stagiaire, est censé terminer le travail du scientifique. Cependant, toutes les données sont sur l'ordinateur du chimiste, mais Ben ne connaît pas le code d'accès. Il sait seulement que le code d'accès est le nom de sa fille, dont le scientifique n'a jamais parlé. Heureusement, il y a un indice. Peux-tu deviner le nom de la fille? Le père est chimiste, donc le code doit avoir quelque chose en rapport avec la chimie, et pourquoi pas avec le tableau périodique. Le 9e élément est le fluor, qui correspond à F. Le 53e élément est l'iode, c'est I. Ensuite, il y a un 8, qui est l'oxygène, ou O. Et le 11e élément est le sodium, qui est Na. Donc le nom de la fille du scientifique est Fiona, et c'est aussi son mot de passe. Monsieur et Madame Murphy se promènent dans un parc avec 3 filles. Adeline, Kylie et Sienna. 2 d'entre elles sont leurs nièces et la 3e est leur fille. Peux-tu deviner laquelle est leur enfant? C'est Adeline, leur fille. Regarde, Monsieur et Madame Murphy ont tous les deux les yeux bleus. Cela signifie que leur fille doit forcément avoir, elle aussi, les yeux bleus. Et Adeline est la seule fille qui ait les yeux bleus. 3 filles, May, Regan et Tessa se sont rendues à une fête en disant qu'elles étaient des top modèles de renommée mondiale. Cependant, 2 d'entre elles mentaient. Peux-tu deviner laquelle a dit la vérité et est vraiment un top modèle célèbre? Elle doit porter un vrai sac à main de créateur et non une copie. Regarde les logos des sacs Dolce & Gabbana de Regan et Tessa sont faux, donc ces filles ont certainement menti. Il semble que le vrai mannequin soit May. Gabrielle a remarqué une belle femme dans un parc et est allée à sa rencontre.
Ils ont parlé pendant des heures et, entre autres choses, il a appris qu'elle est professeure de musique, qu'elle a 3 frères et sœurs et une nièce. Gabriel lui a demandé de sortir avec lui. Mais la femme a dit qu'elle n'accepterait que s'il devinait le nom de sa nièce. Gabriel a dit que c'était impossible et a demandé un indice. La femme n'a dit que 2 mots. 3, 6. Peux-tu aider Gabriel à deviner le nom ? N'oublie pas qu'elle est professeure de musique, donc il doit y avoir un lien avec la musique. Rappelons-nous les notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. La 3e est mi et la 6e est la. Si nous les mettons ensemble, nous obtenons Mila. Ce doit être le nom de la nièce de la jeune fille. Voilà, le rendez-vous est pris. Après les vacances d'été, tous les élèves sont retournés à l'école. 4 amis se sont mis à parler de ce qu'ils avaient fait de leur temps. Ils avaient tous fait un voyage. Addison a dit qu'elle et sa famille avaient voyagé en Moldavie pour rendre visite à sa grand-mère. Hatch a dit que lui et sa petite amie avaient passé 2 mois au Venezuela. Joshua a dit qu'il avait visité Narnia et Kera a dit qu'elle s'était rendue dans plusieurs pays d'Asie. Mais en fait, l'un des 4 amis est resté chez lui tout l'été. Peux-tu dire de qui il s'agit ? De Joshua. Narnia est un pays fictif. Il a probablement fait un marathon de films cet été dans sa chambre. Dan s'est retrouvé dans un sombre donjon sans se souvenir de ce qui l'avait conduit là. Mais ça ne le dérangeait pas car en face de lui, il y avait 3 coffres. L'un d'eux était rempli de pièces d'or, un autre de pièces d'argent et le 3e de diamants. Il pouvait prendre n'importe lequel de ces coffres avec lui. Cependant, à l'extérieur, il y avait un vampire qui l'attendait. Que devait faire Dan ? Dan devait prendre le coffre avec les pièces d'argent. Les vampires ont peur de l'argent. Il pourrait donc passer devant le vampire sans s'inquiéter. Bling bling! Madame Harrelson a dit à la police que quelqu'un s'était introduit chez elle et avait volé la montre en or de sa grand-mère. L'inspecteur Callum s'est chargé de l'affaire et a interrogé la femme. Madame Harrelson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur à l'étage quand elle a entendu un grattement sur la porte, suivi d'un bruit de pas. Elle a eu peur, alors elle n'est pas descendue et a attendu le départ du cambrioleur. Quand tout a été terminé, elle a découvert que sa montre avait été volée. L'inspecteur Callum a refusé de démarrer une enquête en disant que la femme mentait. Pourquoi ? Madame Harrelson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur quand elle a entendu du bruit. Ce n'est tout simplement pas possible car un aspirateur est très bruyant et elle n'aurait pas pu entendre quoi que ce soit. Hope et Luke sont un couple qui vit à New York. Luke vient de trouver un nouvel emploi et il est parti pour un voyage d'affaires en Inde. Dans l'après-midi, Hope a appelé son petit ami et lui a demandé ce qu'il faisait. Luke a répondu qu'il déjeunait et qu'il allait bientôt se rendre à une réunion d'affaires. Lorsque Luke est rentré chez lui, une semaine plus tard, Hope a rompu avec lui. Pourquoi ? Quand c'est l'après-midi à New York, c'est la nuit en Inde. Cependant, Luke a dit qu'il était en train de déjeuner et qu'il avait une réunion après. Les gens ne font pas ça la nuit. Il a menti. Il n'était probablement même pas en Inde. Austin était enfermé dans une pièce qui était sur le point d'exploser. Le genre de choses qui arrivent tous les jours. Il y avait un moyen de sortir, mais la porte était verrouillée et nécessitait un code d'accès. Jette un coup d'œil à l'indice dont il dispose et devine le code. Chaque chiffre correspond au nombre de lignes dans la lettre correspondante. 4 lignes sont nécessaires pour faire un E et un M. Linda était dans un café avec son petit ami et leur rendez-vous ne se passait pas très bien. À un moment donné, ils se sont tous les deux mis en colère et ont commencé à se disputer. Soudain, leur serveur s'est approché de la table et a tendu quelque chose à Linda. C'était une note avec un mot étrangement écrit. S majuscule, O majuscule, U, C, I, S majuscule. Linda ne comprenait pas. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Peux-tu le découvrir ? Le serveur s'est inquiété et a demandé à Linda SOS pour savoir si elle avait besoin d'aide.
Denis a appelé la police pour leur dire qu'une grosse somme d'argent avait disparu de son dortoir. Il pensait que c'était un de ses voisins qui l'avait volé. La police est venue et a interrogé ses voisins. Debra, une designer, a déclaré aux policiers « Je devais terminer un projet important. C'est pourquoi j'ai passé une nuit blanche. Quand j'ai envoyé la version finale au client le matin, je suis allé me coucher et je ne me suis réveillé que lorsque vous êtes arrivés. » Aaron, un serveur, a dit « J'ai eu un très long service aujourd'hui parce qu'un de mes collègues est tombé malade. Je n'ai pas vu Denis depuis hier. » Et Nathan, un vétérinaire, a dit « Je viens juste de rentrer à la maison. Un de mes patients m'a appelé pour me dire qu'il ne se sentait pas bien. J'ai dû me précipiter à l'hôpital où il se trouvait pour rester avec lui. » Les policiers ont immédiatement compris qui mentait. Et toi ? C'est Nathan qui a pris l'argent. Il a menti en disant qu'un patient l'avait appelé, il est vétérinaire. Regarde ces 3 jeunes femmes. Peux-tu trouver à qui appartient le chat ? Son propriétaire est la fille blonde. Le chat a déchiré son t-shirt. Que signifie ce rébus ? 1000, 1, lion. C'est 1 parmi 1 million. Suzanne travaillait comme infirmière dans un hôpital. Un jour, elle est venue faire des piqûres à 3 patients. Après l'injection, ils avaient l'interdiction de se lever et Suzanne a expressément demandé aux patients de rester au lit. Mais quand la femme est revenue, elle s'est aperçue que l'un d'entre eux s'était levé pendant son absence. Qui était-ce et comment l'a-t-elle compris ? C'est le gars sur la gauche. Maintenant, son téléphone est branché, mais la prise est assez loin de son lit. John avait faim. Il a pris quelque chose, a jeté l'extérieur et a fait cuire l'intérieur. Puis il a mangé l'extérieur et a jeté l'intérieur. Quel repas a-t-il eu ? Un épi de maïs. Jason faisait de la contrebande d'antiquités dans son pays. Cette fois, c'était un magnifique vase ancien. Très vite, il a trouvé une personne qui était prête à l'acheter. Comme convenu, Jason est allé au parc, il avait un sac avec le vase à l'intérieur. Le gars l'a laissé sur le banc et s'est caché derrière les arbres. En moins d'1 minute, un homme corpulent s'est approché du banc, a pris le sac et est parti. Quand Jason s'est approché du banc à nouveau, il a vu une note. À l'intérieur, il y avait un code. Quel est le mot caché ? Jason n'a eu besoin que de quelques secondes pour comprendre que le mot dans la note était « chemin croisé ». Mais de quel carrefour son client voulait-il parler ? Le gars a regardé autour de lui et a vu un hôtel moderne. Son nom était « chemin croisé ». Jason s'est dirigé vers l'hôtel, il a dit son nom à la réceptionniste et a reçu une autre note. Il y avait juste 3 lettres, F, B, D. Après avoir réfléchi, le gars a compris quel était le numéro de la chambre. Tu le sais aussi ? C'est la chambre 624. F est la 6e lettre de l'alphabet, B est la 2e et D la 4e. Jason est arrivé au 6e étage et a trouvé la chambre dont il avait besoin. La porte était ouverte. Sur la table, il y avait une autre note. Espérons que ce soit la dernière. Il y avait 3 images. Une lampe, une bouteille d'eau et une clé. À côté de la lampe, il y avait une flèche qui pointait vers le bas. Près de la bouteille, il y avait une flèche qui pointait vers la gauche. Et à côté de la clé, il y avait une flèche qui pointait vers le haut. Où est l'argent ? Il est sous le coussin du lit. Ce coussin se trouve à droite de la bouteille, plus bas que la lampe et plus haut que la clé, qui est posée sur le sol. Emily est allée au poste de police pour signaler le vol de sa bague en diamant. Seul moi, mon mari et son meilleur ami Larry savaient où je gardais ma bague. Mon mari est parti il y a 3 semaines pour son travail. Quand il est parti, la bague était toujours dans ma boîte à bijoux. Cela signifie que Larry a dû la prendre. Le détective Richardson est allé voir l'homme.
Je ne sais rien de la bague, et je ne ferai jamais une chose pareille à mon ami. C'est alors que le détective a remarqué une discrète boîte à bijoux sur l'étagère au-dessus de la table. Je peux jeter un coup d'œil ? À l'intérieur, il a vu une bague en diamant. Cette bague m'a été léguée par mon arrière-grand-père. Il l'a rapportée d'Europe il y a des dizaines d'années. J'ai même des papiers qui prouvent ce que je dis. Quand le détective Richardson a regardé les documents, il a réalisé que Larry mentait. Comment s'en est-il rendu compte ? Regarde la date, c'est le 30 février. Les documents sont faux. Monsieur Morrison est propriétaire d'une petite entreprise. Seules 4 personnes y travaillent. Un jour, il arrive au bureau et ne trouve pas ses pantoufles préférées, celles qu'il enfile tous les jours pour travailler. L'homme les cherche partout et les repère finalement sur le toit du bâtiment. Monsieur Morrison est furieux. Il redescend dans le bureau et commence à interroger ses employés. Daniel déclare « Je ne savais même pas où vous rangiez vos pantoufles ». André dit « J'ai le vertige, je n'aurais jamais grimpé là-haut ». Sandra dit « Je porte des talons hauts aujourd'hui, je peux à peine marcher avec ». Émilie dit « Je vous respecte trop pour faire ça ». L'un des employés ment, de qui s'agit-il ? C'est André. Il dit qu'il a le vertige, mais sur son bureau, il y a une photo sur laquelle il fait du saut en parachute. Le petit ami de Mélissa l'a demandé en mariage et lui a offert une magnifique bague sertie d'un diamant. La jeune fille a peur de la perdre. C'est pourquoi elle la garde précieusement dans une boîte sur sa table de chevet. Un jour, après une longue et difficile journée de travail, la jeune fille rentre chez elle et se met directement au lit. Quand elle se réveille, la bague a disparu. Mélissa appelle la police, il demande à 3 suspects, la colocataire de Mélissa, son meilleur ami et sa voisine, ce qu'ils ont fait la veille au soir. Hélène, la colocataire de Mélissa depuis 3 ans, déclare que Mélissa avait effectivement l'air très fatiguée. Elle a pris le thé qu'Hélène lui a préparé et s'est retirée dans sa chambre à 22h. Hélène dit s'être couchée peu après. Eric, le meilleur ami de Mélissa, dit qu'il est venu rendre visite à Mélissa vers 23h30. Elle dormait déjà, mais il a vu une boîte à bijoux ouverte sur la table. Elle était vide. Eric a été surpris et est parti immédiatement après. Brenda, la voisine, raconte qu'elle souhaitait emprunter un livre à Mélissa. Mais quand elle l'a appelée, elle n'a pas répondu. Alors Brenda a décidé de ne pas la déranger si tard dans la nuit. La police comprend vite que l'une de ces personnes ment. De qui s'agit-il ? C'est Eric. On lui a simplement demandé ce qu'il avait fait la veille au soir. Mais il a mentionné la boîte à bijoux. Il savait donc que la bague avait disparu. Un groupe d'amis va faire du camping. Ils trouvent un joli coin de forêt près d'une rivière. Ils ont prévu d'y passer une semaine. Mais le 3e jour, Chris disparaît. Le reste du groupe se rassemble près du feu de camp pour savoir où il peut être. Paul dit « Nous n'avions pas assez de bois de chauffage. Je suis allé plus loin dans la forêt pour en trouver. Quand je suis revenu, Chris était déjà parti. » Ashley dit « J'étais près de la rivière en train de laver mon t-shirt. Je l'avais taché avec du ketchup pendant le déjeuner. » Nancy dit « Je ne me sentais pas bien, alors j'ai décidé de faire une sieste. Je dormais quand une chouette m'a réveillé. » L'un de ces jeunes gens ment. Sais-tu de qui il s'agit ? C'est Nancy. Les chouettes dorment pendant la journée, cela signifie qu'une chouette n'a pas pu la réveiller. Quelqu'un a provoqué une fuite de gaz dans l'appartement de Marc. Heureusement, ce dernier l'a remarqué. Il appelle la police. Après avoir fouillé l'endroit, ils trouvent une montre. Marc prétend que ce n'est pas la sienne. Le détective décide de tendre un piège au coupable. Comme la montre a l'air chère, il va sûrement revenir pour la récupérer. Vers minuit, ils entendent la clé tourner dans la serrure de la porte. Au bout d'un moment, un homme entre. Il tient une bougie allumée dans ses mains. Au début, le détective veut arrêter l'homme. Mais au bout d'un moment, il comprend que ce n'est pas la personne qu'ils attendaient. Comment a-t-il compris ? Quoi que l'homme ait fait dans l'appartement de Marc, ce n'est pas lui qui est responsable de la fuite de gaz. Ce criminel ne serait pas entré dans l'appartement en tenant une bougie allumée, puisqu'il serait convaincu que l'endroit était encore plein de gaz. La police découvre qu'un gang va braquer une banque. Un agent sous couverture est envoyé dans le restaurant où les criminels se réunissent tous les soirs.
Sa tâche consiste à placer un minuscule traceur GPS sur l'un des membres du gang. La police saura alors où il se trouve et pourra empêcher le braquage. Le chef du gang est le cerveau du groupe. Tous les autres membres ne sont que des gros bras. L'agent infiltré doit particulièrement se méfier du chef car ce dernier peut facilement repérer l'appareil. Mais aucun autre membre du gang ne le remarquera. Où l'agent doit-il placer le traceur ? Sur le sac à dos du chef de gang. Il est la seule personne à pouvoir repérer l'appareil, mais pas s'il est sur son propre dos. La police reçoit un appel de la maison d'un homme extrêmement riche. Il n'est pas rentré chez lui après avoir fait son jogging. Lorsque plusieurs policiers arrivent sur place, ils interrogent toutes les personnes présentes dans la maison. Il s'agit de la femme de chambre, de la femme du millionnaire et de son chauffeur. La femme de chambre déclare « Lorsque M. Jones est parti faire son jogging, il m'a demandé de préparer son petit déjeuner. Je me suis immédiatement mis au travail, mais cela fait 3 heures et il n'est toujours pas rentré. » L'épouse est tout aussi inquiète. « Je l'ai vu ce matin, mais il était pressé. Nous nous sommes juste dit bonjour et je suis allé travailler. » Le chauffeur dit à la police qu'il a attendu son patron dans la voiture en consultant ses fils d'actualité. Qui sait quelque chose sur la disparition du millionnaire ? La femme de chambre ment. Si elle avait coupé les pommes pour le petit déjeuner il y a 3 heures, elles auraient déjà bruni à l'heure qu'il est. Shirley a décroché un nouvel emploi en tant que vendeuse. Elle est très heureuse de recevoir son premier salaire. Elle va se promener dans le parc et décide de s'offrir une glace. Elle sort de l'argent liquide, mais une puissante rafale de vent fait voler l'argent de ses mains. La jeune fille réussit à le ramasser, mais elle réalise alors qu'il manque un billet de 10 €. Shirley regarde autour d'elle. L'une de ces personnes a dû prendre le billet. Peux-tu identifier le voleur ? C'est l'homme à la casquette de baseball rouge. Le billet se trouve sous son pied droit. Regarde attentivement cette image. Peux-tu dire qui n'a pas aidé à construire la niche du chien ? Oui, c'est l'homme de droite. Il tient une brique alors que la niche est en bois. Oui, c'est l'homme de droite. Il tient une brique alors que la niche est en bois. Sarah était une célèbre guitariste dans un groupe de rock. Un vendredi, il devait donner un concert. Les autres membres l'attendaient et Sarah est arrivée très en retard. En fait, ce n'était pas Sarah, mais Alice, sa sœur jumelle. Elle était jalouse de Sarah, alors elle l'a enfermée dans sa loge, a pris ses vêtements et sa guitare et a tenté de se faire passer pour elle auprès du groupe. Mais dès que les musiciens l'ont vue monter sur scène, ils l'ont immédiatement démasquée. Comment ont-ils deviné ? Tu as vu comme les ongles de cette fille sont longs ? Il faut avoir les ongles courts pour pouvoir jouer de la guitare, sauf le pouce à la rigueur. Alain s'est rendu au marché aux fruits pour vendre ses pastèques. Après en avoir vendu la moitié, plus la moitié d'une, il ne lui restait plus qu'une pastèque. Combien de pastèques avait-il emporté au marché ? Il avait emmené 3 pastèques. Marie est accourue chez elle, morte d'inquiétude. « Je suis partie dès que j'ai appris la nouvelle », dit-elle au policier sur place. « J'étais chez mes parents dans une autre ville. Je suis partie il y a 1 semaine et j'étais censée y rester encore au moins 10 jours. Qu'est-il arrivé à mon mari ?» Quelqu'un a frappé M. Martin à la tête. Il a été transféré à l'hôpital, mais il va s'en sortir. J'ai interrogé les suspects. La secrétaire de M. Martin a déclaré « Il m'a envoyé chez un partenaire commercial tôt ce matin. Des documents importants devaient être signés. » Le cuisinier a affirmé « Je ne suis pas sortie de la cuisine de la journée. Monsieur Martin voulait que je prépare un repas pour toute la famille. » La gouvernante a dit « Je n'ai rien entendu. J'ai fait des tâches ménagères toute la journée, puis j'étais si fatiguée que j'ai décidé de faire une sieste. » Le policier a compris en un rien de temps qui était le coupable. Qui était-ce ? C'était le cuisinier. La femme de M. Martin n'était pas en ville. Il n'y avait donc pas besoin de cuisinier autant qu'il le prétend. Olivia courait un marathon. Juste avant la ligne d'arrivée, elle s'est surpassée et a dépassé la personne qui se trouvait en 2e position.
Elle était si heureuse, elle allait gagner. Mais quelques secondes plus tard, elle fut très déçue. Pourquoi ? Olivia est arrivée deuxième. Si elle a doublé la personne qui était à la seconde place, elle est devenue deuxième et pas première. Regarde attentivement cette image. Peux-tu deviner quelle personne est un fantôme ? Regarde la femme sur la droite. Elle n'a pas de jambes et elle flotte dans les airs. Amandine aimait beaucoup les chiens. Un jour, elle se promenait dans le parc et a vu un adorable corgi. Il paraissait gentil et Amanda l'a même caressé. Son propriétaire est ensuite apparu et Amandine lui a demandé quel âge avait son chien. Eh bien, dans 2 ans, Luna aura le double de l'âge qu'elle avait il y a 5 ans. Amandine a hoché la tête et a continué sa promenade. Et toi, as-tu compris quel âge avait ce chien ? Luna a 12 ans. Lisa travaillait comme assistante pédagogique dans un lycée. Un jour, elle a dû s'occuper d'un groupe d'étudiants qui passaient un examen. Lisa savait que certains d'entre eux allaient tricher. Et en effet, peu après le début de l'examen, elle a repéré un élève qui trichait. Lequel est-ce ? C'est le garçon au fond de la classe. Il a les réponses écrites sur son bras. Jacob se réveille, enfermé dans une cellule. Il n'a aucune idée de la manière dont cela s'est passé, ni de qui est derrière tout ça. Près de son lit, il trouve un message. 2 plus 2 égale poisson, 3 plus 3 égale 8, 7 plus 7 égale triangle. Explique ceci et tu seras libre. Peux-tu aider Jacob à résoudre cette énigme ? Superpose le premier numéro et le second après l'avoir inversé et tu obtiendras un poisson, le numéro 8 et un triangle. 2 gardes regardaient dans des directions différentes. L'un devait s'assurer qu'il n'y avait pas de danger venant de l'ouest. L'autre était tourné vers l'est. À un moment donné, l'un des gardes a demandé à l'autre « Pourquoi est-ce que tu souris ?» Mais comment pouvait-il savoir que son collègue souriait ? Les hommes regardaient en effet dans des directions opposées, mais tout en se tenant face à face. Benoît descendait les escaliers quand son pied a glissé et il est tombé. Quand il a repris ses esprits, il a découvert qu'il était quasiment indemne, sauf qu'il ne se souvenait plus de rien. Soudain, 2 jeunes femmes sont entrées dans la maison. Elles avaient exactement le même visage. Lorsqu'elles ont découvert ce qui s'était passé, chacune d'elles s'est mise à prétendre être la femme de Benoît. Peux-tu aider le pauvre homme à comprendre qui est sa véritable épouse ? C'est celle de gauche. Elle a un tatouage sur le même bras que la femme sur la photo de mariage. Oliver naviguait sur son voilier quand une tempête a éclaté et il a fait naufrage au milieu de l'océan. Après avoir nagé des heures, Oliver a finalement atteint une île déserte où il y avait 3 hommes. Ils lui ont dit qu'ils allaient l'enfermer dans une des grottes de l'île. Oliver s'est laissé faire, mais il leur a demandé de lui accorder un dernier souhait. Quand il a dit aux hommes quel était ce souhait, ils l'ont libéré. Pourquoi ? Il a dit « Je veux que ce soit le plus intelligent d'entre vous qui m'enferme. Au fait, tu auras des points supplémentaires si tu as remarqué mon erreur dans l'énoncé. Une île avec plusieurs hommes dessus et tout sauf déserte. » Eva fête son anniversaire. À un moment donné, elle remarque que Noah, son frère jumeau, est allé dans sa chambre avec une fille. Eva veut voir qui est cette fille, mais une amie la distrait. Quand elle arrive dans la chambre, le couple est déjà parti. Elle a 3 suspectes, Lisa, Jeanne et Marie. Quand Eva revient, elle comprend immédiatement avec quelle fille son frère était. Peux-tu le deviner toi aussi ? Lisa ne porte plus son gilet. Eva l'a vue dans la chambre de Noah, accrochée à la chaise. Donc c'est elle qui était dans la chambre.
Julia fête son anniversaire et ses invités lui ont apporté des cadeaux. Son petit ami Marco lui a offert une paire de magnifiques talons hauts. Sa sœur Delphine lui a offert des boucles d'oreilles. Et sa meilleure amie Anna lui a offert un foulard. Tous ces cadeaux plaisent à Julia, mais elle va quand même en échanger un. Qui s'est trompé ? Marco. Il lui a offert 2 chaussures gauches. Emma s'est perdue dans la forêt. Après avoir erré pendant des heures, elle finit par tomber sur la maison de la sorcière. Elle caresse son chat, puis demande à la sorcière si elle peut l'aider à retrouver son chemin. La sorcière lui répond qu'elle avait prévu d'aller à la pêche, mais elle a un problème. Sa canne à pêche mesure 4 mètres de long, et la compagnie de transport que la sorcière doit utiliser n'autorise que des bagages de 3,50 mètres maximum. La sorcière demande alors à Emma de trouver une solution, et elle l'aidera en retour. Emma trouve rapidement un moyen d'emballer la canne à pêche sans la casser, ni enfreindre aucune règle. Qu'a-t-elle proposé ? La sorcière doit mettre sa canne à pêche en diagonale dans une boîte de 3,50 m sur 1,50 m. Elle tiendra parfaitement et les dimensions seront respectées. Ben rentre du travail et vérifie sa boîte aux lettres. Il y a quelques prospectus et une lettre. Il s'avère que c'est une lettre d'amour, mais elle n'est pas signée. À la place de la signature, il y a plusieurs chiffres. 18, 9, 12, 5, 25. Peux-tu deviner qui a envoyé cette lettre anonyme ? Chaque numéro indique la position de la lettre correspondante dans l'alphabet. La 18e lettre est R, la 9e est I, la 12e est L, la 5e le E et la 25e le Y. Donc l'admiratrice secrète de Ben est Riley. C'était le premier jour de cours à l'université. Lily arrive avec son nouveau portable qu'elle montre évidemment à tous ses amis. À un moment, la jeune fille va aux toilettes et laisse son téléphone sur son bureau. Quand elle revient, le téléphone a disparu. Elle demande à tous les élèves de la classe ce qu'ils faisaient pendant son absence. Cléo répond qu'elle parlait au téléphone avec sa meilleure amie. Charles répond qu'il n'a rien fait à part écouter de la musique. Jason dit qu'il terminait ses devoirs. Cela suffit à Lily pour deviner qui lui a volé son téléphone portable. Peux-tu le deviner ? Jason a dit qu'il terminait ses devoirs, mais c'est le premier jour de classe. Il ne pouvait donc pas avoir de devoirs à finir. Viviana et Sue sont des influenceuses. Peux-tu deviner laquelle des deux est la plus riche ? Regarde le nombre d'abonnés de chacune d'entre elles. On dirait que Sue a beaucoup plus de personnes qui la suivent, donc elle a probablement plus de sponsors qui la paient. La police recherchait Alex depuis des mois. Ils ont appris qu'il était parti à Cuba. C'est en tout cas ce qu'il a dit à tous ses amis. Mais il aurait ensuite été vu en Norvège. La police sait que sa petite amie est sa complice, mais ils ne connaissent pas son identité. Ils demandent aux amis d'Alex avec qui il sort, mais ils obtiennent des noms différents. Et toutes les filles correspondantes nient être sa petite amie. La police décide alors de vérifier les messages que la complice d'Alex lui a envoyés. Regarde-les et essaie de comprendre qui est sa petite amie. Sa petite amie doit être celle qui savait vraiment où il était. Toutes les filles semblent être en contact avec Alex, mais le flocon de neige dans le message de Layla semble suspect. On n'envoie pas de flocon de neige à quelqu'un qui va à Cuba. Donc Layla doit être la petite amie d'Alex, et donc sa complice. Regarde cette image. Peux-tu résoudre cette énigme ? La réponse est dans le nombre d'intersections présentes dans chaque dessin. La dernière est donc 3.